Bien le bonjour à vous mes petits écureuils volants, c'est parti pour une nouvelle journée ensemble et aujourd'hui j'accueille le seul, l'unique, celui que vous attendez à chaque fois avec grande impatience, celui que vous aimez de tout votre cœur, Monsieur le Président. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Est-ce que ce serait pas la saison de Noël? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça, madame, c'est la méritocratie. On roule dans les voitures qu'on peut pas. Regardez, il y en a une là, il y en a une là, il y en a... On s'est fait plaisir aujourd'hui ou quoi? Putain, le spectacle de Noël, quoi. Attends, Simon l'a jamais fait? Glenn l'a fait. Bah tiens. Bon, est-ce que vraiment... Ah, le coffre s'ouvre. Oh, le coffre! Le coffre est ouvert. Les rétros qui bougent. Elle devient dingue, elle se met en vie. Monsieur le Président, vous devriez avoir honte. C'est grâce Vous à vous. devriez avoir honte. Grâce à vous tout ça. Alors, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on tourne des vidéos avec Monsieur le Président, mais pas des vidéos Silent Jill. Non, non, non. Parce que les amis, eh bien, je vais vous proposer des facecam avec des sujets de société sur cette chaîne. Et j'espère que ça va vous plaire, parce que franchement, c'est un chouette projet. C'est des vidéos qui sont extrêmement bien bossées au niveau du contenu, au niveau de la forme, au niveau du fond. Donc, on va commencer à tourner plusieurs épisodes aujourd'hui, et puis ils seront mis au compte-gouttes sur la chaîne. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, à vous qui êtes abonnés de longue date de cette chaîne, et j'espère que ça attirera aussi de nouvelles personnes qui me connaîtront grâce à ces vidéos-là, et puis qui me découvriront aussi dans les vlogs. Parce qu'en fait, sur YouTube, c'est très très difficile de capter l'attention de nouvelles personnes quand c'est des vlogs, parce que les gens ne nous connaissent pas, et quand ils arrivent sur un vlog sans connaître la famille, sans savoir qui est qui, c'est très abstrait en fait, et donc il y a peu de gens qui s'abonnent à la chaîne, et donc c'est une chaîne qui ne grandit pas beaucoup. Même si, à côté de ça, les gens vous qui nous suivez ici sur cette chaîne, vous êtes toujours au rendez-vous, vous appréciez le contenu, vous appréciez la famille, et donc ça évidemment ça n'a pas de prix, c'est génial, mais il faut pouvoir aussi grandir, évoluer, sinon on stagne un peu toujours au même niveau. Quand c'est un métier passion, bah on a envie d'évolution évidemment, c'est normal, donc voilà, on va essayer de créer d'autres contenus pour booster tout ça. Donc, on a choisi cet emplacement pour tourner les vidéos et c'est très sympa, je vais vous montrer le rendu. Monsieur le Président, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous installer à la place de l'héritière? Voilà. Oh, on vous écoute. Comment ma famille m'a légué un empire de la crème de veau? On est sur un énorme débat de Belges là, parce que c'est pas un débat qui peut avoir lieu en France. Il faut savoir que les gens qui habitent en région liégeoise sont spéciaux. Ils ont des mots, c'est plus finalement des noms de code, parce qu'ils appartiennent pas à la langue française finalement. Bah, c'est parce que là-bas, tu vois, on a notre propre façon de parler, tu vois. Donc moi, je m'en suis pas mal sorti, mais quand tu vois des gens avec qui je travaille aussi comme Lucas, toi, elle parle tous comme ça. Lux, c'est vraiment... Et lui, il a un accent liégeois qui est vraiment pas piqué des hannetons, Voilà. quoi. On a des petits mots à nous. Mais donc, du coup, pour dire bonbon, Monsieur le Président ne dit pas bonbon, il dit... Une chic, parce que pour moi, un bonbon, c'est... Alors peut-être pas un biscuit, comme je viens de le dire, mais genre, tu vois, un Kinder Bueno. Un Kinder Bueno, c'est un bonbon. Ouais. Mais un bonbon, c'est une chic. Ouais. Et une chic, c'est un chewing-gum. Voilà. Alors que nous, une chic, c'est un chewing-gum, un bonbon, c'est un bonbon, un biscuit, c'est un biscuit. Une chiclette. Une chiclette, ouais, c'est vrai. Pour un chewing-gum, une chiclette. Ça, on le dit aussi, mais je le disais pas. Ah. Je disais chewing-gum. Toi, qui as grandi quand même ici, dans le coin, tu disais quoi pour bonbon? Des bonbons. Et pour des biscuits? Des biscuits. Et pour un chewing-gum? Une chic? Ouais, une chic on disait encore pas mal, mais sinon un chewing-gum, ouais. Une chiclette, ça non, ça on l'a jamais dit. Non, ça j'ai jamais dit non plus. Mais de toute façon, une chiclette, c'est pour quelqu'un qui a minimum entre 45 et 96, tu vois. Une gomme. Ma grand-mère disait. Une Tu veux une gomme? Ah, j'adore. Comme quoi, Une petite gomme. On croit connaître son propre pays et en fait, on est toujours surpris. Comme quoi, on de croit sa richesse. connaître son propre président, et finalement, on ne le connaît pas si bien.
Les amis, je vous avais dit que j'avais découvert une super chouette marque d'alimentation qui s'appelle Coro. Je vous avais montré dans un des vlogs que j'avais de la pâte d'amande. Alors regardez, je vais faire un délicieux goûter pour les enfants. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. J'ai testé certains produits de la marque et je peux vous dire, ils sont super. Pour ma petite recette, je vais utiliser mon beurre de cacahuète. Je vous raconte pas de bêtises, hein. On l'a déjà bien entamé. Il est vraiment extrêmement bon. J'ai ma pâte d'amande, mon fromage blanc. Je vais aller rajouter un petit fruit également dedans, un petit soufflé de quinoa et un petit peu de coco râpé. Alors vous découvrirez sur le site de Coro, il y a un large choix de produits en vrac. Des fruits secs, des purées comme de la purée d'amande ou de noisettes aussi. Il y a des snacks, il y a des super aliments. Il y a plein d'ingrédients pour cuisiner. D'ailleurs, il y a un petit snack qui est très healthy, que Chacha adore manger et que je mets dans son petit sac pour l'école. C'est une barre bio de beurre de cacahuète. Ils ont également des petites energy balls. Ça, quand t'as un petit creux, c'est bizarre. Et vous le verrez, c'est vraiment à chaque fois des formats qui sont super généreux et à des prix qui sont équitables parce qu'ils ont très peu d'intermédiaires en fait. On va directement du producteur au consommateur et vous le verrez même dans les emballages, ils sont assez sommaires pour essayer d'éviter voilà trop d'emballage etc. Le plastique et tout, on connaît. D'ailleurs, ils ont même été certifiés B Corporation, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment des pratiques qui sont super responsables. Et voilà le résultat. Et je peux vous le dire, c'est absolument délicieux. Les enfants me demandent ça à chaque fois qu'ils rentrent de l'école. C'est un délice. Si vous avez envie d'aller regarder ce qui se fait sur le site de Coro, et croyez-moi les amis, vous allez trouver votre bonheur, j'ai un petit code promo Jill5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction. Je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous mets également un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Alors n'hésitez pas, régalez-vous les amis. On a fini de tourner la première vidéo qui est sur le thème des survivalistes. Vous verrez, c'est un sujet qui est complètement dingue. On est allé enquêter vraiment très loin dans toutes les différentes branches du survivalisme. Vous verrez, c'est assez fou. Et là, on attaque un sujet vraiment d'actualité. On en parle partout. On les adore comme on les déteste. Les tradwives. Et j'ai bien évidemment mis ma plus belle robe pour vous parler des tradwives. Sujet de société extrêmement intéressant qu'on va aborder dans cette nouvelle vidéo qu'on va tourner maintenant. Voilà, on a terminé 2 vidéos. Là, on va faire une petite pause pour aller manger. Je vais aller dire bonjour aussi aux enfants qui sont rentrés de l'école. Chacha est déjà au dodo. Je l'ai raté malheureusement, mais je la verrai tout à l'heure. Et puis ensuite, on a encore 3 vidéos long format à tourner pour YouTube. On a 2 placements à faire pour Silent Jill, qu'on fera dans l'autre décor. Et puis ce soir, encore un autre placement à faire. Ça va être une longue journée, mais ça va le faire, ça va le faire. Et un bon appétit les amis. Oh, ça fait plaisir. Hein. Oui. Par contre, cet après-midi, on va s'endormir quoi. J'ai intérêt à boire un bon café bien serré pour tenir le coup là, parce que l'après-midi va être longue. Avec tout ce que Simon nous a mis. Bah oui, mais ça, tu vois, c'est parce que dans l'autre vlog, on a dit qu'on avait fini. Vous l'avez laissé au montage. Grossière erreur. Non, parce que. On avait dit, t'avais dit, si Simon voit ça, on est foutu. Et ben voilà. Mais qui a Ce fait le jour est montage? arrivé. Et moi. Rémi. Ah, bah voilà, bravo Rémi. Avec ou sans filtre. Voilà. Mingati dit. Non, on donne pipe. Quoi? Migna. Migna, bien Je joué. mets que la compta dans le fond. Migna. N'oubliez pas les Migna. De tout ce qui fait mal. 3... Quatrième. Nom d'une pipe en bois. 4e vidéo cette fois-ci sur le fait de tomber amoureux d'une IA. Fait de société absolument gravissime qui arrive de plus en plus. Peut-on tomber amoureux d'une IA? La réponse est oui. Et parfois ça peut même mener à des dérives extrêmement dramatiques. On parlera sur cette chaîne les amis. Mais... Oh mon amour! Dis-moi un petit bébé ça. C'est un petit bébé ça? Comment il s'appelle? Doudou didou. Doudou Didou. Oh, ça c'est mignon, Doudou Didou. Viens me faire un câlin, mon amour. Oh, on s'est pas encore vu aujourd'hui, tu m'as manqué. Je t'aime si fort. Papa vous tourne fort. Oh, mon amour, on s'est pas vu aujourd'hui.
Mon amour d'amour. C'est pas vu. Oh non, c'est pas vu aujourd'hui. Attends, j'arrive. Reviens. Attends, Oh, mon amour d'amour. tu reviens d'accord? Tu reviens? Mais tu reviens vite. Oui. Ah, tiens, ça dit, Tati. Oh, mon amour. Pas vu. Oh, mais pas vu aujourd'hui. J'arrive, d'accord? Oh oui, mais tu reviens? Oui. Ok. Baby, ça bien, ça petit. Le running gag qui revient encore et encore. Alors elle me regarde, elle me prend, comme ça elle me fait « Je t'ai pas vu aujourd'hui !» La tête mimeuse. Ça a été à l'école. C'était chouette aujourd'hui? C'était la petite journée aujourd'hui. Bébé, qui on est plaque? Non, mais non, je suis en train de faire du pain perdu. Ah, Nani fait du pain perdu. Du pain perdu. Du pain perdu. Du pain perdu. I burn a hole in your sofa, trying to be sober, it's a tragedy. You're so damn fine. Oh, monsieur le président. Quelle journée? Oh, dites on n'en peut plus. Il nous a vraiment, hein. Allez, regardez, on vous raconte pas de blague, hein. Il est 19h23, les gars. Là, je dois encore tourner mon placement pour HelloFresh dans la cuisine avec Simon. Ah, vous le faites ensemble? Enfin oui, Simon va m'aider, il va me filmer pendant que moi je parle du truc, quoi. Mais monsieur le président, on se retrouve tout de suite quand vous avez terminé. Oui. Je fonce en cuisine pour le placement de produits HelloFresh. 12 seconds later. Monsieur le président. Je m'en vais rentrer dans mes appartements. Je suis à nouveau trop fatigué du Tout coup. le monde est KO, tout le monde est J'ai KO. plus On a envie de- bien ouais. travaillé aujourd'hui. Vous étiez d'une efficacité hors pair, monsieur le président. Merci beaucoup. Pourtant, Merci. fatigué, désolé pour ma fatigue. Mais pas de problème. Je vous souhaite un bon retour dans Oui. votre carrosse clinquant, luminant et, Ah oui, j'avais oublié qu'on avait et commencé musiquant. À bientôt, revoit à déjà. lundi pour une enquête paranormale. On s'en revoit déjà. À mardi pour une journée complète de tournage. On ne se quitte On ne plus. se quitte plus, monsieur le président, et c'est ça qu'on aime. À très vite. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merde, qu'est-ce que c'est que cette chambre? Mais où est-ce qu'on est? Mais où est-ce que je me réveille? Je suis à Paris, les amis, c'était une petite boutade. Je suis à Paris, je me réveille à Paris. On s'est endormis hier soir ensemble à la maison, et là on se réveille à Paris. Pourquoi? Parce qu'on y était hier. Mais en fait, cette séquence-là, toute cette journée à Paris, elle est dans le vlog de jeudi prochain. Je peux pas encore vous expliquer pourquoi on y était et vous spoiler, mais on était à un événement qui était très très cool. Mais en fait, si, parce que vous avez été spoilé peut-être sur Instagram. On s'en fiche, je ne vous spoilerai pas ici. Mais donc voilà, on se réveille à Paris, là on se prépare, on va vite déjeuner et puis on reprend le train. Alors si je peux me On permettre- retourne directement à la maison. Déjeuner, pour les Français qui nous suivent, c'est-à-dire la majorité des gens, c'est le midi, hein. Ah oui, C'est petit déjeuner. cette tête. On va petit déjeuner et puis après on prend le train, on rentre à la maison. On a des réunions cet après-midi, puis il faut récupérer les enfants, faut que j'aille déposer les enfants chez leur papa. Ça y est, c'est le retour. Hein. Ils ont passé un mois chez nous en Le août. week-end un peu plus calme. C'est le retour des week-ends un peu plus calmes, mais c'est surtout le retour des trajets interminables du vendredi soir. I'm a little too into you. Got my head over my shoes, but I like it. Heureusement que je lui dis est-ce que t'as ta pochette? Parce qu'il avait oublié sa pochette dans le train, hein, avec ses clés, son portefeuille, tout le bazar. Cette pochette, je sais pas vous dire combien de fois il l'a déjà oubliée. Heureusement hein, que je t'ai dit est-ce que t'as ta pochette? C'est insupportable avec ce truc. Faudrait pas que j'ai ça. Arrête d'avoir une pochette. Ça ne te va pas. Tu vas un jour te faire voler tous tes sous. J'ai pas de sous. Oui, mais super. Toutes mes cartes sont dans ton portefeuille. Les cartes de la société sont dans ton portefeuille. Dans le pire des cas, je bloque les cartes. Waouh. Oui, génial. Tes clés de bagnole, tout le bazar était dedans. Super. Bravo Gérard, bravo. Et il y a une personne en chaise roulante qui monte juste avant moi, qui bloque tout le truc, donc je suis resté genre 5 minutes à attendre pour prendre mon truc. Tu aurais pu repartir pour Amsterdam. Franchement, si t'étais reparti pour Amsterdam, j'aurais ri. Bah non, hein, parce qu'il y avait le petit pont pour la chaise roulante, il fallait qu'il enlève, etc., que l'accompagnateur, il repart du train, il n'allait pas partir à Amsterdam. Hein. Oh pétard. Mais c'est Édouard aux mains d'argent. Putain, il est effrayant. Oh, il est effrayant. Coucou.
alors. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Un bisou à la commu. Explique-nous ce qui vient de se passer, s'il te plaît. Un des trucs les plus drôles de toute ma vie. C'est super embarrassant. Pour vous donner du contexte, ça fait plusieurs Ça fait une jours. semaine, ça fait... Rien ne va. Ah, j'ai envie de pleurer. Alors, ça fait une semaine que j'essaie de contacter ma gynécologue et que je me gourde au téléphone parce qu'en fait, il y a un médecin généraliste qui a le même nom de famille et le même prénom qu'elle. Et donc, ça fait toute la semaine que j'attends la permanence de 14h. Sauf que ce n'est pas la permanence de la gynéco, c'est la permanence de la généraliste qui porte le même nom qu'elle. Et j'ai trouvé sur Google. Donc j'appelle la gynéco sur son bon numéro de téléphone, je tombe sur sa messagerie vocale, je fais un lapsus. Fais un AVC. Non, je fais un AVC. Je fais un AVC au moment de commencer mon vocal sur sa messagerie. Sauf que j'ai tellement l'habitude de faire des vocaux sur le téléphone que je peux effacer que je fais « Allô docteur », je vous donnerai pas le nom, mais « Allô docteur », ah oui, allez, oh putain. Et puis j'ai raccroché. Donc elle va écouter sa boîte vocale et elle va entendre « Bonjour docteur, c'est madame Vander... » Ah putain. Puis quelqu'un qui raccroche. C'est extraordinaire. Et Simon me dit « Mais t'aurais pu l'effacer !» Moi je savais pas qu'on pouvait effacer un message vocal. Je pense que tu peux, hein. Mais non, mais comment ? Je dis ça sans être sûr. Mais y a pas genre, je sais pas moi, que t'appuies sur dièse ou étoile et ça supprime ton putain. message, j'en sais rien. Mais c'est exceptionnel. Moi j'étais là, j'étais en train de monter une vidéo à côté. J'ai pété un câble tellement c'était drôle. Merci pour ça. Magnifique. Qu'est-ce que... Mais c'est la fiesta dans la voiture ou quoi ? C'est la fiesta totale. Mon amour de ma vie. Ça va ? Tu vas bien, mon amour de ma vie, de mon cœur de bébé. Comment ça s'est passé là à l'école ? Oh, oh, oh. Ça s'est bien passé. Ça a été avec Nani. Oui, mon amour. J'ai à te prendre. Tantôt, Mimous! Tata, tu vas où? Je vais conduire Bella, James et Jude! Et après tu reviens? Après, je reviens, Mimous! Pourquoi? À tantôt! Pourquoi? Bisous! Pourquoi? Est-ce que c'est pas mon petit chouchou? Coucou! Oh, elle est là! Il est là, le bébé. Il est là, le petit bébé. Et toi, comment tu vas, mon cœur? Elle a tellement grandi, elle est toujours plus petite que Charlie à la naissance. Bébé pequeño. C'est dingue, hein. 20h20. Enfin, 20h22 même. Je viens de rentrer à la maison. La route fut longue et fastidieuse. Ah, j'en ai marre. Ce trajet me rend dingue. Franchement, ces trajets du vendredi vont avoir ma peau. J'ai été chercher Bella et James. Je suis partie d'ici à 15h45. J'ai attendu Bella jusque 16h15. Je suis revenue ici. Elle n'avait pas préparé ses affaires la veille au soir, donc je pouvais pas partir directement, donc elle a préparé ses affaires. Et puis ensuite, on a pris la route. Il était 5h moins quart. Je suis arrivée là-bas. Il était 18h. Bon, je suis restée 1 heure là-bas parce que j'avais pas envie de reprendre la route tout de suite, énorme flemmasse. Je suis restée pour garder la toute petite minuscule dans mes bras et pour profiter de quelques instants avec elle, puisque je la vois pas souvent, donc je profite tant qu'elle est tout petit bébé, ça passe si vite. Et puis j'ai repris la route, j'ai été nous chercher à manger pour Birnoub et moi, je nous ai pris des pokéballs et là on va enfin se poser, regarder un petit truc et puis je vais le regarder pendant que je mange et puis je vais sans doute m'endormir exactement 3 minutes après avoir mangé, comme tous les soirs. Of course. Mais avant ça, je vais d'abord prendre ma douche, me mettre en pyjama, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire, mais vraiment de pire, que de s'installer dans le fauteuil confortablement, de se mettre devant une série, de manger son petit plat, et puis de se dire « Ouah, je dois encore aller prendre une douche, je dois encore aller me démaquiller... » Flemme. Donc je vais d'abord faire ça, comme ça au moins je suis relax, et je dois plus rien faire après. Simon il a mis Chacha au lit évidemment, puisqu'il était déjà super tard quand je suis arrivée, donc j'ai pas vu Mimous, par contre ça je suis triste, j'ai pas pu faire des bisous à Mimous avant qu'elle aille faire dodo. Quoi, c'est pas bien? Bah, y a rien. Il y a de la sauce aussi dedans, hein. Ah, tu crois?
Je l'ai vu. Ah, ouf. Elle a mis de la sauce dans ton truc avant de le faire. Si c'est pas assez saucé, je peux aller chercher du... Oh, bah, c'est de la sriracha mayo. Je peux aller chercher de la sauce soja si tu veux. Vous vous plaignez quand même beaucoup. Il n'y a pas assez de sauce. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Excuse-moi d'avoir juste des goûts normaux, en fait, de pas me satisfaire de la merde. Hein. C'est pas de la merde, arrêtez. Là, vous voyez? Non, Vous êtes disgracieux. Je n'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit de manière générale, excuse-moi de me plaindre quand quelque chose n'est pas bien fait. Tout le monde a vu dans le reel qu'on a fait sur Cédric Grolet. Je dis tout ce que tout le monde pense.